Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette vidéo. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui quelle sera la surprise qui va marquer votre mois de novembre. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous faire votre propre lecture intuitive des énergies de ces cartes, en tirant l'essence, en vous adaptant à ces énergies ou en les adaptant à votre situation. Vous en tirerez sans doute un message. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Tout simplement, je me permets également de mettre mon adresse email en barre d'infos pour tous ceux qui sont intéressés pour des renseignements pour un tirage personnalisé. On regarde tout de suite l'énergie de cette surprise. De quel type d'énergie, de quel type de surprise s'agit-il? Nous avons le jugement, une révélation, quelque chose qui arrive à vous par la force de la destinée, une coïncidence, un événement marqué par l'univers, quelque chose qui vient avec vous. Et le jugement peut aussi nous parler du mot jugement d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une certaine forme de triomphe pour quelqu'un. Ici, on réveille l'Assemblée, on réveille les morts, hein, entre guillemets, pour annoncer un verdict qui vraisemblablement va en votre faveur ce mois-ci. Ça peut nous parler d'un groupe de personnes, peut-être avec l'amoureux ici, de discussions, de critiques, de choses qui pourraient tourner autour du fait de la communication d'un groupe de personnes, peut-être avec qui vous ne vous entendez pas, ou à voir avec la suite du tirage. Pour l'instant, c'est de ça que ça me parle. On va rajouter une énergie sur le jugement pour vous les lions en novembre. Quel genre de jugement vous attend? Donc c'est quelque chose qui vient de votre destinée, hein. C'est prévu comme ça et ça arrive par la force des choses sans que personne n'y puisse rien. Ça vient de l'univers avec le jugement. Ça peut être assimilé d'une certaine manière à une certaine forme de miracle, de renaissance en tout cas, qui vous permet de renaître, hein, de vos cendres. Clairement, voilà, la magie du tarot, le magicien, nouveau début, as de bâton, nouveau début. Il y a quelque chose qui remet en place, remet de l'ordre et qui vous permet de repartir sur un nouveau départ, un nouveau recommencement, quelque chose qui se remet en place. Un verdict divin arrive vers vous pour que vous puissiez retrouver votre place, j'entends, et recommencer quelque chose qui va utiliser le mieux possible vos talents dans un premier temps avec le magicien et qui va écouter, entre guillemets, vos désirs, ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. On va regarder avec l'oracle du soleil ce qu'on a, la prudence et la décision. Avec la prudence, ici, on voit que c'était peut-être quelque chose par rapport à des gens qui étaient dans votre environnement et qui ne vous ont pas fait du bien, qui vous ont obligé à prendre vous-même des décisions, prendre vos distances peut-être, qui ont rempli votre quotidien avec la Vierge ici. Il y a quelque chose en tout cas dans cette combinaison qui vous oblige à, d'une part, à faire preuve de prudence, mais aussi à être attentif à la situation. Le Mercure, ça représente quand même le changement et la Vierge, c'est l'un des signes qui déteste le plus le changement. Donc, c'est entre guillemets comme si c'était un changement obligatoire que l'on vous a obligé à vivre. C'est pas vraiment vous qui avez décidé de ce qui se passe et il y a des décisions qui sont obligées de se prendre et qui viennent entre guillemets d'en haut, hein. Il y a quelque chose qui remet de l'ordre avec ce signe de la Vierge. On remet de l'ordre dans le travail, on remet de l'ordre dans sa vie, on replanifie les choses. Si vous avez rencontré des problèmes dans le travail ou dans votre vie amoureuse, il y a de l'ordre qui est remis. On remet les choses au clair. Ici,
il y a comme de la stratégie avec ce jeu d'échecs. Et j'ai comme l'impression qu'on est en train de gagner la partie, que vous êtes en train de gagner une partie au mois de novembre. Euh, je ressens vraiment la décision qui va en votre faveur et qui va vous donner entièrement satisfaction et qui va vous permettre de vous, entre guillemets, refaire une santé d'une certaine manière, mais aussi de revivre, de redevenir créateur de votre vie. Le verdict, la chance, l'ouverture, la trahison, l'accusation, le miroir magique, le cadeau, la tranquillité et l'enfermement. Alors, ça concerne une situation probablement qui vous a isolé, qui vous a séparé d'une ou plusieurs personnes, la trahison, l'accusation. Vous avez été obligé de vous défendre dans une histoire contre des amis, contre des collègues, contre peut-être la personne qui partageait votre vie ou quelqu'un. Et ici, un verdict est rendu qu'on retrouve avec cette décision et avec le jugement. Ici, quelque chose qui est vraiment, qui aborde la chance comme la providence avec le jugement et qui vous permet une ouverture, une solution qui est apportée. C'est un peu comme si la roue tournait en votre faveur et en la défaveur des personnes qui vous ont trahi, accusé et sur qui peut-être les accusations reviennent et sur qui le verdict retombe. Vous attirez les bonnes énergies, vous attirez cette solution parce que vous avez pris un bon positionnement vraisemblablement et l'univers vous récompense en vous offrant ce cadeau qui vous remet dans une certaine tranquillité, même si quelque part vous restez d'une certaine manière isolé à cause de cela. En tout cas, pour moi, c'est un peu comme si on avait le verdict d'un procès ici. On peut imaginer que que les coupables sont punis et que ceux qui ont subi trahison, harcèlement ou autre vont pouvoir à nouveau souffler, retrouver la tranquillité et que c'est un cadeau qu'on leur offre, que le destin, que le ciel vous offre. Qu'est-ce qu'on a sur cette trahison? De quel genre de trahison on parle pour les lions en novembre? On vous a lâchement tourné le dos avec le 6 d'épée. Quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de peine et qui vous a mis en phase de transition, qui vous a obligé à sortir de, entre guillemets, comme l'image le montre ici, sortir d'un port, vous mettre sur la mer en quête d'une autre terre quelque part. Vous étiez par exemple dans votre travail, on vous a emmerdé tout simplement, et ça vous a obligé à peut-être même détester votre travail, en tout cas ne plus vous sentir bien au travail, et ce qui fait que maintenant vous cherchez un nouvel horizon. Et j'ai comme l'impression que tout ça a été un peu prédestiné pour vous aider à partir sur une transition, partir vers une autre étape de votre vie qui arrive avec cette décision ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'accusation pour les lions en novembre 2021? La reine d'épée, encore une fois, une décision ferme et prise par quelqu'un à qui on ne la fait plus. Donc, ici, pour moi, véritablement, on accuse quelqu'un et ce n'est pas vous. Les responsabilités de quelque chose sont réattribuées aux bonnes personnes. Quelqu'un qui a fait capoter un projet redevient le coupable, là où peut-être on vous a accusé, vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture là-haut? Qu'est-ce qui s'ouvre pour vous? Qu'est-ce qui s'ouvre pour les lions en novembre? La fin d'une période de tristesse, de chagrin, pour aller vers quelque chose qui va finalement vous ressembler davantage avec la reine de coupe
en dos de deck. Le 10 d'épée, c'est vraiment quand on a beaucoup souffert, qu'on a traversé des étapes de vie un peu compliquées, des trahisons, des harcèlements, de la peine. Et là, vous arrivez au bout du bout. La solution arrive pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte qui représente ce nouveau départ. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% professionnelle. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à très très bientôt. Belle journée à vous. Ciao, ciao.